Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Parier Intelligent. Donc merci déjà de suivre de plus en plus nombreux la chaîne. Aujourd'hui je commence, je vous montre un petit peu là ce que j'avais mis dans le club ce week-end. Comme vous savez, j'habite au bout de la Bretagne, donc il y a des équipes que je suis plus que d'autres. Donc là c'était du hand féminin, avec une belle value qu'on a prise. Voilà, j'avais fait une analyse sur ce match-là. C'était de la Ligue des Champions femmes, hein, ICAS contre Brest. Brest se déplaçait chez les Danoises. Et la cote est sortie à 2,10 lundi. J'attendais d'avoir des infos, elle est sortie à 88 de mardi. Je l'ai donné et on va dire qu'en closing odds, c'est-à-dire quand le match a eu lieu, la cote était autour des 1,55. Donc c'était plutôt bonne value. Les Brestois ont gagné 3 buts, même si ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais un petit peu vous montrer ça. Ceux qui sont intéressés, voilà, vous pourrez nous rejoindre dans le club. Mais j'ai une partie justement value. J'ai aussi des pronos rugby où on est bien en positif depuis le début de saison. Et j'ai aussi quelque chose qui s'appelle le fil rouge. Voilà, pareil, où pour l'instant, on est en positif depuis le début de la saison. Donc si potentiellement certains veulent nous rejoindre, vous pourrez trouver le lien en description ou alors ici en haut aussi qui va apparaître. Et je vous le remettrai aussi en fin de vidéo. Allez, on part. On va partir sur quelque chose du week-end. Voilà, le foot. Alors, le foot, il y en a plein qui adorent jouer sur le foot. Alors, je vous rappelle aussi de prendre une petite feuille blanche, un petit crayon, et puis vous noterez un petit peu potentiellement ce que je vois. Faut savoir qu'à titre personnel, le foot, c'est pas vraiment le sport sur lequel je parie. Étant ancien codeur sportif, je peux vous dire que c'est très compliqué à long terme de gagner sur le foot. Voilà. Par contre, les analyses, j'aime bien faire ça. Il y a des choses que j'arrive à repérer. Voilà, c'est 60-65% de réussite potentiellement sur les paris que je donne. Donc, à vous de faire le tri. Voilà, on va dire je défriche et vous, après, vous pouvez picorer ce qui vous intéresse. Je voyais pas la défaite de Rennes ce week-end, je suis transparent, je vous voyais sur l'écran un petit peu ce qui s'est passé, 1-2, toujours pareil, Nice a fait 2 fois là qui nous font le coup, la dernière fois, match à domicile, ils ne méritaient pas de gagner, ils ont gagné, et là à Rennes, alors certes ils ont dominé la première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, les Rennais méritaient au moins d'égaliser, voilà, et de faire 2-2. Ça n'a pas été le cas. Strasbourg a bien résisté malgré un rouge. Ils ont perdu de moins d'un but et demi. Je ne sais plus qu'est-ce que je vous avais donné potentiellement encore. Mais voilà, attention au football. Faites pas les bolos et ne jouez potentiellement que l'argent que vous êtes prêt à perdre et qui ne vous sert pas à vivre, bien sûr. On va analyser la grille du milieu de semaine, parce qu'il y a des matchs là, qui vont arriver mercredi. Alors moi j'étais au match Brest-PSG. Bon, on a servi de sparring partner au PSG. Voilà, bon, hein, on ne sera pas les premiers, on ne sera pas les derniers. D'ailleurs, PSG va à Lorient. Alors ce qui est marrant, c'est que nous, la cote était à 1,30. Voilà, forcément, Lorient, ils estiment que c'est une équipe potentiellement d'un petit niveau en dessous de Brest. Voilà, la cote, elle a déjà chuté, mais là, c'était vraiment impressionnant, sachant que Doué et Dembélé étaient sur le banc. Donc je vois pas comment, je commence par Lorient PSG, je vois pas comment Lorient pourrait résister. Et le PSG, j'ai noté ça sur mes feuilles, moins 1,5 à une cote de 1,50. Voilà, bah écoutez, 1,54 quand je fais la vidéo. Potentiellement, oui, ils nous ont mis 3-0. Il n'y avait pas. Alors nous, on a loupé un péno. Voilà. Je vous raconte l'histoire parce que Del Castillo ne joue pas en vissé mais en moulé. Voilà, c'est un des rares joueurs potentiellement à jouer en moulé. Et puis, bah, voilà, sous sa chaussure, d'ailleurs, Riroy l'a dit, il devait y avoir, je sais pas, de l'herbe, quelque chose de la terre, la balle, il a glissé. Sinon, j'aurais bien voulu voir le match à 1-2 pour le PSG à Brest, mais bon, je pense qu'avec les rentrées de Doué et Dembélé en fin de match, de toute façon, ça aurait été très compliqué. Donc voilà, victoire du PSG à Lorient. Là, franchement, je ne vois pas ce qui peut se passer. Hakimi va laisser au repos, mais je pense que Dembélé et Doué vont être titulaires. Amis l'orienté, courage à vous. Voilà, je pense que ça va être compliqué. Même le PSG en Ronan, ça va être, c'est assez monstrueux. On revient à Le Havre-Brest, alors match du même championnat, hein, Le Havre-Brest, voilà. Brest avec des champions, ça va pas être pour cette année. Donc là, on a fait plutôt une bonne perf comment j'ai dit, ce week-end, et ils sont allés gagner à l'extérieur. Nous, on a pris 3-0 contre le PSG, bref.
Ça nous permettra peut-être de récupérer un ou deux joueurs en plus. Mama Baldé a pu jouer, peut-être que là il sera titulaire. On verra pour Lasbo Lascari. S'il revient, ce serait bien. Mais bon, il avait ressenti une gêne à la cuisse. Donc sur ce match-là, le cœur de supporter brestois me verrait N2. Voilà, quand vous êtes parieur, vous ne pariez pas avec votre cœur. Même si factuellement, on est capable de ramener un point du Havre. Voilà, il n'y a pas grande différence entre ces deux équipes-là. Si on récupère un ou deux joueurs, quelques forces vives, écoutez, on est tout à fait capable d'aller ramener un point de là-bas. Et donc, le N2 pourrait être intéressant. Après, voilà, le problème chez nous, c'est que cette année, on a Majeki. C'est pas la sécurité sociale. Et voilà, il peut faire une cagade à tout moment. Donc, on verra bien. Je rappelle qu'à Lens, on gagnait 1-0. Alors, on aurait pu faire quelque chose de bien. Mais enfin, bon, Majeki s'est pris un rouge. Voilà, il y a eu plein de situations comme ça. Donc si j'avais quelque chose à jouer, je verrais un N2. Potentiellement, PSG, je vous l'ai dit. Metz-Lens. Alors, Lens n'a pas de Coupe d'Europe cette année. Après, est-ce que Lens méritait vraiment de gagner contre Marseille? Un match nul aurait peut-être été plus équitable. Je suis pas forcément supporter de Marseille ou de Lens, hein, attention, je le précise. Voilà, mais et puis Metz, c'est compliqué, quoi. Metz, c'est vraiment compliqué. Là, Lille, ça a été la fessée. Voilà, je pense qu'il faudra un électrochoc, c'est un changement d'entraîneur. Tant qu'il n'y a pas de changement d'entraîneur, j'ai du mal à voir Metz faire des choses un peu mieux. Alors là, tout le monde voit Lens. Oui, potentiellement oui, mais bon. Est-ce qu'une cote 1,45 à l'extérieur, c'est value? J'hésite. On va passer à Nice-Lille. Nice, toujours pareil. Pour moi, les deux derniers matchs... Alors, Celta Vigo, ils ont perdu, voilà, mais les deux derniers matchs de championnat, ça ne mérite pas de gagner. Voilà, désolé, supporter niçois. Et si vous êtes supporter niçois, mais dites-le moi, hein, si vous dites, bah si, Benoît, franchement, on méritait de gagner. Moi, sur les deux derniers matchs que Nice a joué, je voyais plutôt un nul. Mais si vous avez des arguments, n'hésitez pas. Moi, je vois plutôt Lille bien résister à Nice, sachant que de toute façon, c'est deux équipes qui ont la Coupe d'Europe. Donc, on va dire niveau fatigue, c'est à peu près la même chose. Il n'y aura pas de jaloux comme ça. Donc, je voyais bien un Lille N2, moi. Un Lille N2. Hors de là, les gagner à Nice, je pense pas. Mais Lille est toute à l'équipe pour ramener quelque chose de Nice. Donc un N2 m'intéressait beaucoup. Alors à combien est le N2? Bam bam bam. Je l'avais vu mais je ne l'ai pas noté, donc je ne sais plus à combien c'est. Voilà. On va voir ça ensemble. On est. Non, bah, le N2 généralement c'est ici. 1,40. Écoutez, pour moi ça peut paraître pas mal à jouer. Donc Nice-Lille serait plutôt Lille N2, Marseille-Angers. Pas grand chose à dire. Même si Angers, attention, c'est pas non plus, c'est pas nul, ça peut jouer au ballon. Après, Marseille doit prendre les 3 points. Est-ce que le fait de le dire, ils vont le faire? Je pense que oui, mais de là, une cote à 1,15. Parce que bon, Marseille ont perdu les deux derniers matchs, mais ils ne méritaient pas de perdre les deux. D'accord, on est bien d'accord. Si on est factuel et si on laisse ses ressentis de côté, ses émotions, Marseille méritait de prendre un point au Sporting, au moins minimum, et un point à Lens aussi. Donc voilà. Donc je passe, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Nantes-Monaco. Alors, est-ce que la mayonnaise est en train de prendre du côté de Monaco avec l'entraîneur qui vient de l'Union Saint-Gilloise? Je le répète. Bon, on verra, c'est encore un peu tôt pour le dire. Non, première victoire à l'extérieur, la surprise générale au PFC. C'est comme une surprise, avec un énorme but d'Ablin. Enfin, il a ouvert son compteur. Est-ce que ça va débloquer psychologiquement? C'est possible. Sachant que les sportifs de niveau, c'est ça. Vous pouvez avoir un blocage psychologique. Une fois qu'il a sauté, c'est parti. Par contre, là, moi, je verrais plus potentiellement, vous avez du Nantes plus 1,5. Du Nantes plus 1,5, 1,35. Parce que bah, Nantes a la Beaujoire, avec le public derrière, avec potentiellement un habit de retrouver. Bah écoutez, c'est un 37. Un 37, va falloir s'écoltiner. Hein. Et puis bah, Monaco, ça enchaîne les matchs. Eux, à l'inverse, ça enchaîne les matchs. Donc, on va dire fraîcheur physique, Nantes. Technicité et puis valeur des joueurs, voilà, Monaco. Mais voilà, Monaco peut aussi baisser de pied à la 60e, 65e minute. On peut voir ça. Donc là, je trouve la cote 1,37, Nantes plus 1,5. Monaco peut tout à fait gagner à Nantes. De là, alors que les 2 buts d'écart. Je mettrai pas ma maison dessus. Donc Nantes plus 1,5 à 1,35, j'aime bien. PFC Lyon. Alors,
Très important, déjà, j'ai pas compris. Alors, c'est Nantes qui a été gagné au PFC. Otavio était sur le banc. On voyait la première mi-temps de la défense du PFC, forcément, il est rentré en deuxième. Bon, il aurait peut-être fallu le mettre tout de suite. Hein, voilà. Vous savez ce que j'en pense de Otavio, j'en parle assez souvent en PFC, c'est le général de la défense. Donc, quand il n'est pas là, rien ne va. Donc là, à mon avis, il va être là. Il ne va pas faire deux fois la même erreur, l'entraîneur du PFC. Ensuite, gros problème pour Lyon. Fofana, absent. Il est en train de passer des examens peut-être plusieurs semaines. L'année dernière, sur les 7 matchs où il était absent, il n'y a eu que 2 victoires de Lyon. Il est super important. Il apporte de l'imprévisibilité au jeu de Lyon, de la vitesse, de la puissance. Là, la dernière fois qu'il n'avait pas été là, c'est Tolisso qui l'a remplacé. C'est pas là. Tolisso, c'est un très bon joueur. C'est pas du tout le même profil d'impact player. C'est pas la même chose. Donc je pense que Lyon va avoir moins d'impact que d'habitude et le PFC peut tirer son épingle du jeu. Alors, vous avez le plus 1,5 but pour le PFC en handicap à 1,14. Je trouve ça un peu faible, mais bon, sans Fofana et l'impact que Lyon peut avoir. En plus, Lyon, je vous rappelle que d'habitude, Lyon, c'est jamais la folie des grandeurs. Quand il gagne, c'est d'un but. C'est encore prouvé contre Strasbourg à la dernière minute de 1. Donc plus 1,5 PFC, ça peut être très sympa à 14. Otavio sera là, Lesmelou, il est en train de faire du Lesmelou. Voilà, et c'est lui qui régule le jeu du PFC. Il a eu 7,5, je crois, de moyenne au dernier match. Donc j'aime bien tout ça. Double chance PFC 1N, 1,45, 1,50. J'aime bien aussi. Lyon va avoir vraiment du mal à aller s'imposer au PFC, je pense. Strasbourg-Auxerre. Bon, Strasbourg, ça fait 2 contre-performances en championnat, mais... Enfin, 2 contre-performances, c'est pas vrai. Là, il y a une contre-performance là, ils avaient fait 3-3 au PSG. Donc, ils ont pris 1 point sur 6. Mais bon, en même temps, aller au PSG, prendre 1 point et perdre dans les arrêts de jeu à Lyon. Alors, ils sont pas bien payés. En plus, ils jouent à 10 à Lyon. Donc, j'ai toujours ma confiance en Strasbourg. Auxerre, ça patine un peu en ce moment. Ça patine un peu en ce moment. Est-ce qu'il a valu de prendre Strasbourg en 1,62 en victoire sèche? C'est là qu'on va voir si Strasbourg a l'étoffe pour essayer d'aller jouer le podium cette année. C'est qu'il faut absolument qu'il gagne là. Donc moi, je laisserai passer ce match-là et voir un petit peu ce que les Strasbourgeois ont dans le ventre. Parce qu'il leur faut les 3 points. Toulouse-Rennes. Voilà. Alors Rennes, j'ai voulu absolument pas perdre contre Nice ce week-end parce que je m'étais dit, Abibay, là, c'est... voilà, je pense que s'il doit vraiment faire un match référence, c'était contre Nice. Il l'a pas fait. Là, je fais la vidéo, il est toujours là. Je suis pas sûr que la fin de semaine, il soit toujours à Rennes. Est-ce que les joueurs le lâchent ou le lâchent pas? Difficile à dire, je pense pas, mais bon. Et quand je vois ce qu'il fait de Madi Camara qu'ils ont acheté à Brest, j'ai mal pour lui, sachant que c'était un de nos 2 meilleurs joueurs chez nous. Bon, alors après, forcément, il est parti parce qu'il avait un plus gros chèque, et il a tout à fait raison. Hein. Ce sont des joueurs pros, la carrière dure pas très très longtemps, donc faut engranger. Et Toulouse, j'ai toujours du mal à lire cette équipe, donc en gros, Toulouse paraît assez safe en double chance ou même en dronobet, mais bon, Rennes, je vous dis, est-ce que ça va pas être là le match référence? Si là, il se passe rien, je pense que Bay ne sera pas là lundi de la semaine prochaine. S'il y avait un pari, je serais prêt à le prendre. Si Rennes ne fait pas un résultat à Toulouse, ça va être très compliqué pour eux. Voilà, donc ça, c'est les matchs du midweek, comme on appelle ça, milieu de semaine. On m'a demandé aussi, ah oui, effectivement, alors je ne sais plus qui m'a demandé, d'analyser la Ligue 2. Alors, je vais être très franc, autant déjà que c'est complexe d'analyser la Ligue 1 du football, voilà, vous avez quand même une différence de niveau, franchement, entre les équipes du haut et les équipes du bas, bref. En Ligue 2, c'est très compliqué, tout le monde peut battre tout le monde. On vient de voir que Saint-Etienne vient de se prendre 4-0, certes, ils ont joué à 10 à un moment donné, mais voilà, ils caracolent en tête, mais non, ça va être compliqué, hein, on voit. Montpellier, ça remonte, il y a toujours 3 en haut, enfin c'est... Honnêtement, hein, ceux qui m'écoutent, ceux qui jouent en Ligue 2, et qui gagnent sur le long terme, bravo à vous, parce que franchement... Bravo, c'est complexe. C'est la Ligue 2, tout le monde peut battre tout le monde. D'ailleurs, aucune équipe de Ligue 1 veut aller en Ligue 2 parce que pour remonter, c'est la galère. Franchement, on voit Saint-Etienne qui marque le pas. C'est quand même hallucinant quand vous voyez les joueurs qu'ils ont. Normalement, c'est top 2. Là, ça galère. Donc, je n'analyserai pas de Ligue 2. Voilà, ça c'est simple. Net et précis. Donc j'analyserai là la Ligue 1 qui va avoir lieu ce week-end et je vous mettrai ça jeudi, je pense. Par contre, après, si vous voulez voir d'autres analyses, d'autres choses, où là, il est possible
faire quelque chose sur du long terme, au niveau potentiellement bénéfice et gain, bah, c'est sur du rugby, c'est potentiellement sur du hand, c'est potentiellement sur du pari long terme, comme j'appelle ça. Et ça, par contre, il y en a dans le club. Donc voilà, ceux qui potentiellement s'intéressaient, bah, je vous invite à nous rejoindre. Je vous mets le petit lien en haut sur la vidéo. Mais voilà, donc aujourd'hui, et je le dis sincèrement, gagner sur le foot sur du long terme, voilà. Si vous y arrivez, mettez-moi un commentaire. En tout cas, voilà, ponctuellement, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez faire des coups, vous pouvez faire des choses comme ça. Après, sur le long terme, c'est un petit peu plus complexe. En tout cas, moi, j'ai toujours autant de plaisir à analyser les matchs. Mais comme je vous dis, pas 100% de réussite. Je vous dis à 60-65%. Mais après, il faut mettre la cote moyenne en face. Hein, d'accord. Donc, si quelqu'un vous dit je fais 90% de réussite, mais à des cotes à 1,1, ça ne gagne pas d'argent. Donc voilà, pour moi, j'espère que vous avez noté. Je vous dis, les choses que potentiellement j'aime bien, c'est le Nantes plus 1,5, 1,35. Ça, je le mettrai potentiellement au-dessus, en haut de ma liste. Voilà, j'ai du PFC aussi. Alors, PFC plus 1,5, 1,14, c'est un peu bas, mais bon, j'ai un peu de mal à aller voir perdre de 2 buts contre Lyon, surtout sans Fofana. Même s'il y a un peu de qualité, hein, forcément, à Lyon. Et puis, surtout que Fofana, voilà. Quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus difficile pour Lyon. Bah voilà, écoutez, j'espère que vous avez noté. Et puis, à la limite, dites-moi ce que vous allez jouer en bas. Si vous faites un combiné, faites un combiné de 2 cotes. Pas 3, pas 4, parce que plus vous en mettez, plus le risque de perdre est grand et gros. Voilà, les combos, les Mortal Kombat, les combos de la mort, ça c'est pas pour moi. Si vous faites ça, bah, autant aller jouer au loto, vous pouvez gagner des millions. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi. On fera l'analyse de la Ligue 1 des matchs et ça va finir le bloc parce que certaines équipes, ça fera le 5e match, surtout pour les équipes qui jouent l'Europe, en 13-14 jours. Donc ça peut tirer au niveau des organismes. En suivant les confrontations, il y aura peut-être des petites choses à faire. Voilà. C'est tout pour moi. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous jeudi.